Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite histoire du jour. Donc cette fois-ci, on m'a fait mettre uniquement des objets jaunes. Donc comme d'habitude, les rondins, les pierres et les petites cartes du petit oracle des couleurs. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Voilà, je sors les petits rondins. Les pierres pour la fin. Et les petites cartes. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la place pour le livre? Ça, c'est moins sûr. Non. Donc, on le met de côté. Alors, en petites cartes, on a eu jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc effectivement, on est vraiment dans ces énergies de changement, de guérir ce qui a été longtemps mis de côté en nous, parce que on n'était pas forcément prêt à aller voir et à aller guérir ces blessures-là. On a envie aussi d'aller un peu plus vers nous-mêmes et d'exprimer le véritable moi qui est en nous, de se montrer tel qu'on est. Donc on est vraiment dans ces énergies de travail. Ensuite, j'ai eu jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Cette phrase, elle est vraiment très puissante. Ne pas oublier de porter bienveillance et amour à soi-même et de se détacher du regard de l'autre. Parce qu'il regarde depuis son filtre et chacun a son filtre et on ne va pas voir les choses de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on a raison ou que l'autre a raison, peu importe, il n'y a pas de j'ai raison, j'ai tort. Chacun ses filtres, mais ne jamais oublier qui vous êtes véritablement. C'est ça qui compte principalement. Ensuite, j'ai eu jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Oui, à partir du moment où on prend sa place dans sa vie, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, on est dans l'écoute et l'échange, mais on n'est pas influencé. Parce qu'on écoute son cœur, on écoute son âme, et on sait ce qui est juste et bon pour nous. Donc ce qui est bon pour le voisin n'est pas forcément bon pour nous. Chacun est différent, chacun a son parcours. Donc prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Ensuite, j'ai eu jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. S'accepter dans son entièreté. C'est ça qui fait que on arrive à avancer sur notre chemin avec plus de foi, de confiance, de joie. Accepter ses parts de lumière, c'est toujours plus facile que d'accepter ses parts d'ombre. Mais en fait, la lumière transforme les ombres en lumière, justement. Donc, et ces ombres, elles sont là sur notre chemin pour nous apporter de compréhension, pour nous permettre aussi d'avancer, de grandir. Donc, tout a une utilité. Et les accepter, c'est avancer. Ensuite, j'ai eu tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour.
Oui, quand on est dans des énergies positives, de joie, de bienveillance, de douceur, on vibre ça, donc on attire ça. C'est la même chose que quand on vibre fortement l'amour, on attire l'amour à nous. Et toutes ces belles énergies, toutes ces... Oui, ces énergies, elles sont rattachées à l'amour. Donc continuez à vibrer cette douce chaleur, comme le dit la petite carte, parce que forcément qu'elle vous nourrit et que vous êtes dans un échange énergétique et physique avec les autres qui est positif et qui vous permet d'avancer et d'être confiant et de voir la magie qui s'opère dans votre vie. Et pour terminer avec les cartes, j'ai eu bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est une très belle phrase, je trouve. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Et c'est totalement juste. Donc oui, on est inspiré par les autres et parfois on ne se rend pas compte qu'on inspire aussi les autres. Et c'est une réalité. Dans ce monde virtuel qui est très grand d'Internet, ça permet... alors là, je vais parler du côté positif. C'est une grande bibliothèque à ciel ouvert. C'est aussi une manière de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées peut-être autrement. Et chacun à notre manière, on apporte à l'autre. Donc, je dirais que c'est la petite pensée du week-end. C'est comme ça que je le ressens. Si cette phrase, elle vous parle, pensez aux rencontres que vous avez pu faire, aux personnes qui vous ont permis de découvrir des choses aussi, aux échanges que vous avez pu avoir, ce que les autres vous ont renvoyé. On est là sur de l'énergie positive, de l'énergie solaire, de la douceur, de la bienveillance. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Allez, c'est parti avec les petits rondins. Cet automne, je ferme un cycle qui m'a permis de grandir, de changer, de me découvrir, de me libérer. Je sais que ces découvertes, ces compréhensions sont une étape sur mon chemin. Mais il est temps de clôturer celle-là. Souvent par le passé, je me suis sentie fragile. Je ne me suis pas sentie soutenue. Je me suis protégée sans vraiment m'affirmer. Je n'osais pas prendre ma place. Ma sensibilité exacerbée était difficile à vivre. Je me sentais fragile. Je me sentais perdue, en recherche de moi-même. Mais aujourd'hui, tout ça change. J'ai plus d'estime de moi et de confiance en moi. Je m'apprécie à ma juste valeur. Je me reconnecte à la joie et à mon enfant intérieur. Je me sens détendue, enveloppée de douceur, protégée, et j'ose faire ce qui me plaît. J'ose être qui je suis.
aujourd'hui, j'y vois plus clair. Je laisse rayonner ma lumière divine et je suis fière d'être allée vers moi-même afin de m'ouvrir à la vie, afin de m'ouvrir aux autres. Cette saison sera le début d'un cycle d'action, de prise de position, d'émotions exprimées et libérées, de liberté d'être et de rayonner de mon plein potentiel. Je m'ouvre enfin à la vie, à ses joies, ses plaisirs, ses découvertes, ses montagnes russes, mais avec un regard différent. Car je sais que je suis la magicienne de ma vie. Je sais que lorsque l'on est dans l'amour, la magie. Je suis prête de nouveau à vivre une histoire d'amour. J'y vais sans crainte, sans peur. Je sais que j'ai changé, que cette histoire m'apportera joie, bonheur, unicité, harmonie, équilibre et que chacun aura sa place. Je me sens impatiente à la découverte de cette âme qui m'est destinée. Je sais que nous sommes déjà connectés. Je la ressens. J'éprouve de l'affection alors qu'elle n'est pas encore là physiquement. Je te désire. J'ai envie de te dire, laisse-moi te faire connaître mon désir et te combler de mon amour. Écoute mes soupirs, ils sont le souffle brûlant de mon désir. Je t'envoie tout mon amour, énergétiquement, pour l'instant. Dans l'expérimentation qu'est la vie, il était une fois des âmes qui prennent leur place et s'ouvrent à l'amour infini. Très très beau message, pas très long, mais touchant, j'ai trouvé. On sent vraiment là que on est dans un cycle où vraiment les âmes cherchent à prendre leur place, à comprendre qui elles sont vraiment, ce qu'elles souhaitent vraiment dans leur vie, à laisser émerger leur moi profond et à s'ouvrir, j'ai envie de dire, à l'amour. Alors pas à l'amour que sentimental, vraiment à l'énergie d'amour universel. Alors bien sûr que là on nous a parlé d'amour sentimental, mais pas que, parce que pour avancer sur son chemin tel que le font ces âmes, c'est qu'elles s'apportent de l'amour, ou en tout cas elles s'ouvrent à leur propre amour. Et c'est en nourrissant cette énergie qu'elles arrivent à s'ouvrir aux autres et à avancer sur leur chemin. Donc vous l'aurez bien compris qu'on est sur le plexus solaire. Donc bien évidemment que les pierres que je vais vous proposer, elles sont en lien avec le plexus, ainsi qu'une huile essentielle. Donc cette fois-ci, on a l'huile essentielle de citron qui permet d'éclaircir les pensées et de faciliter l'expression, qui permet aussi de remettre un équilibre physique et de retrouver la sérénité. Donc si vous aimez travailler avec les huiles essentielles, elle peut vous accompagner sur votre parcours avec le citron. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles, vous pouvez aussi utiliser le fruit directement. C'est tout à fait possible. En ce qui concerne les pierres, donc on a eu la calcite miel,
qui permet de retrouver confiance en soi, de reconnaître sa propre valeur. Elle agit en douceur et peut vous aider aussi à choisir un chemin quand vous hésitez. Donc elles sont toutes reliées au chakra du plexus solaire. Donc ça, c'en est une première. Ensuite, on a eu l'opale jaune. Donc l'opale jaune, elle permet d'accroître et d'affirmer sa force intérieure. Elle aide à reprendre confiance et à être dans l'estime de soi. Elle amène des énergies de spontanéité, de fidélité, de loyauté, de sagesse et de compassion. Et elle donne envie d'accomplir ses objectifs. Donc, totalement en lien avec la petite guidance. Ensuite, vous avez la citrine, qui est une pierre très lumineuse et qui, dans ses énergies, est un peu plus forte que la calcitmienne, par exemple. Donc elle renforce l'estime de soi, elle permet de se positionner par rapport à la famille ou la hiérarchie, de prendre sa place et de laisser s'exprimer sa créativité de nouveau. Et pour terminer, la fluorite jaune, qui redonne le sens de l'organisation, la précision du travail, à redéfinir aussi ses priorités, à être dans la persévérance, dans la pensée constructive, et elle inspire aussi la joie, la légèreté et l'euphorie de la vie. Donc de très belles pierres si vous êtes sensible aux cristaux. Voyez celle qui vous appelle, hein. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une, peut-être qu'il y en aura deux. À chacun ses envies et ses besoins. Donc prenez uniquement ce qui résonne comme d'habitude. Je vais tirer un petit bâtonnet. On va voir quel mot ou quelle émotion peut vous accompagner ou est à libérer. Hop, alors qu'avons-nous eu? Deuil. Donc, je vous rassure tout de suite, là je ne vous parle pas de mort physique, hein. Là ce que je ressens, c'est que oui, il y a comme un deuil à faire de certaines choses de votre passé. Même si vous souhaitez vous en libérer à la base, c'est des schémas ou des habitudes tellement présentes en vous que même si vous avez compris que vous vouliez vous en libérer, pour certains, c'est vécu comme un deuil. Voilà le message que je reçois. On en prend un autre, voir pureté. Donc oui, avec le travail là que vous êtes en train de faire, vous vous reconnectez à votre pureté, à votre part divine, à votre cœur, à votre âme, qui savent ce qui est bon et juste pour vous. Donc vous lâchez, on va dire, l'ombre pour aller vers la lumière. Allez, un petit dernier pour la route. Hop. Compassion. Et on le disait tout à l'heure, hein, apportez-vous de la bienveillance, de l'amour, de la compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres. Mais là, comme on est sur des personnes qui cherchent à prendre leur place, qui sont en cours ou en chemin de prendre leur place, il est important d'être bienveillant et compatissant envers vous-même. Enveloppez-vous de douceur et de bienveillance, vraiment. Voilà pour cette petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé ou qu'elle vous aura éclairé. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.